pour remettre un prix. Vanessa Paradis. César 1990, meilleur espoir féminin pour Noce Blanche. Côté chanson, un album signé Serge Gainsbourg. Bonsoir. Je suis encore plus chaud que vous. Je vous imagine, vous savez, je l'ai vécu ce truc. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. Globalement, le cinéma français se porte plutôt bien. C'est en tout cas l'avis du ministre de la Culture, Jack Lang. Je crois pouvoir dire, sans cocorico, que notre cinéma national est plutôt en bonne santé. Quand je compare avec les pays voisins d'Europe, où le cinéma, malheureusement, souffre de beaucoup de difficultés, la France offre l'exemple d'être aujourd'hui... de la relève des générations, du rajeunissement constant de notre cinéma. 30 premiers films ont été produits l'an dernier. Ainsi se referme le livre de ce mois de mars 91. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau voyage dans le passé. Et d'ici là, n'oubliez pas... Là où on va, on n'a pas besoin de route. À la semaine prochaine. Three, two, one, zero. Bienvenue, vous écoutez Brénig FM 95.6, il est exactement 20h. 20h, 22h sur Brénig FM, c'est le radio show. Et bienvenue dans le radio show. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez allumer vos micros, il en manque un. Bonsoir. Bonsoir. La voix de l'invité mystère déjà. En direct du studio podcast et Radio House rue Fernand Delmas à Brive, en live sur Brénig FM 95.6 dans toute la Corrèze et en stream dans le monde entier, c'est le Radio Show, bienvenue. J'adore ce bed, c'est magique. Oui, il est bien, il est énorme. Voilà, c'est très bien. Ah, chaleur, tout ça. On va présenter un peu cette émission, ne serait pas ce qu'est est sans mes acolytes et mes compagnons de route dans cette aventure radiophonique. On est soudés comme les trois doigts de la main, disait un ami lépreux, non c'est vrai. Voici mes comparses. Mes comparses, en face de moi il s'appelle Moody le tropézin lyonnais, il est là ce soir. Bonsoir. Voilà. Et Ben, le travailleur de l'ombre, le mannequin de l'équipe, et aussi à ma gauche, le roi du réseau. Bonsoir Ben. Bonsoir. Bonsoir Ben. Et bonsoir à nos invités ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, on connaît cette petite voix quand même. Ensemble jusqu'à 22h, on aura plein de bonnes choses. On est en live en même temps sur... tu nous expliques, vas-y, on t'écoute. On est en live sur Instagram. Oui. Bientôt, non, mais ça, ce sera dans l'émission Instagram. On est en live sur Facebook. Oui. Sur la page Brénig FM, sur la page Radio Podcast. Ah oui, Radio House Podcast. On va y arriver. Ouais. T'as pas travaillé tes fiches en fait. Ouais, ben, c'est normal parce que c'est toi qui me les fais les fiches. Donc à un moment donné, c'est normal que je ne puisse pas les travailler. Et voilà, c'est moi qui travaille tout le temps en fait. Voilà. Et donc en live sur Facebook, on va commencer cette première partie un petit peu en musique ce soir. Et on aura des questions. Rappelle-nous un petit peu ce qu'on aura comme rubrique ce soir. Vas-y. Ce qui va se passer, c'est nos jeux, comme d'habitude. Après, ça sera dans la deuxième heure. On aura le fameux chamallow show. Il n'y a pas l'apéro. Non, il y aura le Koh-Lanta show aussi quand les gens nous font de bons retours dessus. Donc du coup, on continue. On a même fait un petit jingle avec la voix qui est avec nous ce soir. Oh là là, que de surprise. Et la question aux invités. Dans la première heure, on va découvrir un petit peu notre spécial Afterwork Cardinal. Ça se passe comme ça. Et on va commencer en musique tranquillement, histoire de se mettre en place. Et juste après, on présente nos invités ce soir. Et c'est un spécial Afterwork avec le Cardinal à Brive. Et attention à l'invité mystère aussi. On présente juste après ça.
Le talk de la Cité Gaillard. Le radio show, on est ensemble jusqu'à 22h, c'est que le début. Vous inquiétez pas s'il n'y a pas de musique, en fait, on vous explique s'il n'y a pas de musique sur la vidéo qui tourne sur Facebook et YouTube et tout ça. C'est que si vous voulez écouter la musique, il faut écouter la radio. brinigefm.com, tu nous expliques un petit peu l'application aussi sur les smartphones. C'est simple, vous téléchargez l'application Radio France, radio avec un S, et elle est accessible sur App Store ou Google Play. Vous pouvez vous tapez dans la barre de recherche Brinige FM et vous nous écoutez, c'est tout simple. Voilà, donc c'est normal, comme ça on ne coupe pas pour les droits d'auteur et vous pouvez nous suivre en live, en vidéo et en musique, donc sur brinigefm.com. Le petit débrief de la semaine dernière. On était bien, on était avec des étudiants. La semaine dernière, nous avions le plaisir de recevoir des assos étudiantes pour une première battle sur la FM. Il y avait Alboun qui représentait l'EGC, Alexandre la bagarre pour les GEA. La bagarre. Et Louis pour les grands gagnants de cette première émission et lui représentait les corpos droits. Une bien belle émission et une bien belle rencontre, et c'est aussi ça le radio show. C'est aussi ça, c'est aussi des invités. On a des invités chaque semaine, donc. Et ce soir, c'est une spéciale after work avec le Cardinal. Je sais qu'on a plein de questions pour le staff du Cardi et staff un peu réduit, Covid oblige. Donc on est 3, enfin vous êtes 3 ce soir à représenter un petit peu le Cardinal. Et on va passer tout de suite à la présentation de nos invités. L'invité de la semaine. Donc l'invité de la semaine, on n'a pas encore changé de jingle. J'ai loupé le montage. Au départ, on était 1 et là, en fait, on est 3 à chaque fois. Donc on va commencer les présentations ce soir. Déjà, bonsoir, vous allez bien ? Très bien. Très bien. Très bien, oui. Béou. Un petit peu. Tout va bien. Ah, ça va, oula, attention. Là, déjà, j'ai peur. Je suis aussi tendu qu'un anus avant un lavement. Tendu comme un arc. On va commencer, et vous pouvez voir sur la vidéo des petites planches d'afterwork que vous avez l'habitude, parce qu'on est mercredi soir. Mercredi soir, c'est afterwork au Cardi. Mercredi, c'est Cardi. Voilà, et vous avez les petites planches qu'on a mis devant, qui ont été faites par JB, qui ne peut pas être là ce soir. JB qui est le cuisinier qu'on remercie JB, bien sûr. Le cuisinier emblématique des afterwork, et qui nous donnera peut-être la recette des fameux filets de poulet panés. Non, c'est bon. sûr. C'est un blanc. C'est pas grave, c'est pas sûr. C'est dans les tuyaux. La recette est dans le coffre. Donc, On va présenter nos invités. On va commencer avec le premier invité ce soir, chers auditeurs. Notre premier invité, c'est le bourlingueur. Il a roulé sa bosse à travers les clubs de la région. Il a fait notamment danser le Lot, la Guinguette à la grande époque, pour pas en citer d'autres. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. C'est la grosse voix. C'est la grosse voix du radio show. Tous les jingles que vous entendez, les petites pubs et tout ça qu'on a, c'est monsieur qui fait ça. Merci d'ailleurs. Ah oui, c'était ça, avec un plaisir immense. Il fabrique lui-même son propre whisky à Sadro. C'est vrai, j'entends dire ça, c'est vrai. Il a la plus grosse cigarette électronique. Non, c'est vrai. Non, cigarette de Francis, tout le temps sur sa cigarette électronique. C'est vrai. Ami intime de Jean-Luc Lahaye et Brigitte. Voilà. Surtout Brigitte. Avec sa série Slow, il a fait plus de couples, que les princes de la télé-réalité, en fait. Ah, mais ça, c'est clair. C'est vrai, tu as fait un paquet de couples. Ah oui, beaucoup avec de ta fameuse série Slow. Oui. Elle existe encore ? Qui, Brigitte Lahaye ? Brigitte Lahaye existe toujours, mais oui, la série Slow, elle s'est effacée, puis elle reviendra. Eh bien, elle reviendra, d'accord. Et puis vite, j'espère. Voilà. Un DJ emblématique du Cardi. Merci d'accueillir ce soir Gérald. Merci les enfants. Merci les mignons. Donc, je vous explique, j'écris des fiches la nuit, j'essaye de trouver un petit peu des choses, c'est pour ça que... Des fois un petit peu tard. Un petit peu tard, mais ça voilà. Mais on va passer à notre... Vous allez bien l'entendre à partir de 6h du matin, vous allez calculer l'horaire. La prochaine, elle est pas mal. Il faut bien écouter la prochaine. Mais je garde les enregistrements, je vous les donnerai si vous les voulez pour chez vous. Ouais. Voilà. Notre deuxième invité ce soir, c'est le brun ténébreux. Le Bradley Mini Cooper de Brive. C'est ça. Clubman. Voilà. Pourquoi Mini ? Parce que... On va y arriver. Ça va aller. Je vais y arriver. Le Bradley Mini Cooper de Brive, toujours derrière son comptoir, champion de France du Malibu Ananas. Il fait des cocktails avec amour et délicatesse. Ambassadeur européen de la Salers, c'est vrai. C'est vrai en plus. Il sort juste d'une immersion dans un village dégueunose entre deux guerres, en Isère, en plein cœur du massif de la Chartreuse, sous la supervision des moines de la Grande Chartreuse pour apprendre le secret de cette fameuse liqueur. Merci d'accueillir Malex ce soir. Merci. Il a vécu avec des chèvres. Il a vécu avec des chèvres. Oh, elle est magique, ça. Là. Ouais, j'ai mis longtemps. Oui. Là, il était 2h. Bradley Mini Cooper, ça m'a plu, tu vois. Ah non, celle-là, elle était pas. Et notre troisième invité, donc, c'était l'invité mystère. On a eu du mal à négocier la venue, mais ce soir, il est là et ça nous fait plaisir. J'ai fait un truc assez plat quand même. T'as eu peur, quoi. Tu lui dis
tout de suite. Si t'as eu peur, t'as eu peur. Oui. Il faut avoir des couilles des fois. Merci. J'ai pas le bip pour couilles par contre. C'est pas grave, on va y aller. Notre troisième invité ce soir, il est aussi rare que le pétrole en Corrèze. Il a fait danser des centaines de milliers de personnes depuis des années, voire même des générations. C'est vrai en plus. Si on calcule, ça fait des centaines de milliers de personnes. Je pense. Mais je pense aussi. Oui. C'est l'Obélix du monde de la nuit. Comprenez bien l'Obélix parce qu'il est tombé dedans quand il était tout petit. C'est vrai. C'est un privilège ce soir de l'avoir derrière le micro. Et c'est d'une rareté aussi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, monsieur Christian Der. J'ai dit monsieur. Bonsoir. Bonsoir, ça nous fait plaisir. Oui. Une voix tellement rare en radio. En radio, c'est sûr. Voilà. Les messages n'arrêtent pas de tomber, ça nous fait plaisir. On va vous poser quelques questions ce soir et c'est Moody, notre apprenti journaliste. Je suis apprenti journaliste, c'est sûr. Qui a travaillé toute la semaine sur ces questions. Mais écoutez, questions. Et vous pouvez aussi, vous, auditeurs, poser des questions en dessous, en commentaire de la vidéo, si vous voulez, en commentaire sur Twitter. Posez des questions à toute l'équipe du Cardi. Ils vous répondront ce soir, c'est ça. Ben, c'est simple, on va commencer un par un. Donc on va commencer par Christian. Présentez-vous. Voilà. Qui êtes-vous? Pourquoi l'histoire du Cardi, l'histoire de la charrette? Quelle est votre histoire? Voilà, présentation en fait. La petite présentation. Le CV. Le CV de l'invité, voilà. Je crois que Christian était cuisinier. J'ai combien de temps pour... On est jusqu'à 22 heures, mais bon, on a du timing. On a d'autres jeux sinon, mais bon, on coupera. Voilà. On va peut-être pas commencer à tes 8 ans. Voilà. J'ai commencé à... Mes parents ont créé la charrette en 67, donc j'ai commencé dans la nuit en 81. T'étais pas né, Ben? Non. Moi non plus. Non, il y en a beaucoup qui étaient pas nés, mais c'est comme ça. C'est comme les poulets panés du Cardinal. Du Cardinal. On entendra la recette bientôt, peut-être. KFC sur le coup, apparemment. Et voilà, après la charrette, les écuries du roi, la charrette, le Cardinal. Voilà, j'ai pas besoin de me présenter. Enfin, j'ai pas besoin. Bien sûr, j'ai besoin de me présenter, mais quoi dire de plus? Non, c'est juste un CV pour savoir. C'est vrai que je le dis souvent, et tu l'as bien dit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Grâce à mon papa et ma maman. Et je crois que tu avais fait des études de cuisine, non, là-bas? Oui. J'ai une question. Non, j'ai pas fait d'études de cuisine parce que je suis pas partisan cuisinier. J'aime la cuisine, mais à l'époque, j'étais pas parti pour faire de la cuisine. J'ai fait de l'hôtellerie. J'ai fait 2 ans à Souillac de l'hôtellerie-restauration, mais j'ai fait du service, c'est-à-dire que j'étais plus service que cuisine. D'accord. Ok, mais merci pour ces petites réponses. Et je crois qu'on a des questions du côté on a beaucoup de questions du côté des invités. On a Marie Ponce aussi qui nous fait un petit coucou. Salut Marie. Je sais pas dans quelle Marie, c'est une bourlingueuse. Je sais pas dans quelle ville elle est. La dernière fois, c'était Toulouse, donc. Je crois qu'elle est à Toulouse. Donc bonsoir Toulouse, bonsoir Marie Ponce. Les questions des auditeurs pour notre non, mais invité, du coup, il a répondu juste après. C'était Christian. Pour Christian, Olivier qui disait Christian à l'école hôtelière. Donc Olivier Foussa. Un petit bonsoir à Olivier Foussa qui nous écoute. Salut. Bonsoir Olivier. Salut Olivier. Salut Olivier, oui, et école hôtelière à Souillac. Voilà. 2 ans, il y a très longtemps. D'accord. On dira pas l'année. Eh bien, merci d'être là en tout cas ce soir. On va continuer les présentations. Du coup, Malex, on va passer à Malex. Allez, Malex. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je viens. Quel est ton parcours? Originaire de Savoie. Parle dans ton petit micro, Malex. Oui, c'est mieux dans la tout le monde m'entend. Oui, on t'entend très bien. Très bien. Non, ça fait pas très longtemps moi que je suis dans la région. Ça va faire 10 ans. Barman au Cardinal depuis 4 ans. J'ai eu la chance de travailler dans différents établissements brivistes, le Toulzac, la Poste, le Watson. Et voilà, pas. T'as fait quelques petits concours aussi? Quelques petits concours, oui, pour me mettre un petit peu en confiance. Le concours Havana, effectivement. Et j'ai une personne à ma gauche qui m'y a bien aidé. Voilà. C'est toi qui l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et les petites vidéos. J'ai apprécié le faire parce que c'est toujours intéressant de se confronter à d'autres personnes, de découvrir d'autres univers. Après, on est à Brive, on est dans un club, mais voilà, c'est vrai que les cocktails, ça me plaît. Après, voilà,
simplicité, voilà, c'est juste de faire partager ça autour d'un comptoir. Et puis, Moi, je dis que c'est une bonne idée de faire partager ça. Ouais, après, on essaye. Non, c'est on vrai, essaye. Tu m'as sorti ça On n'est comme pas ça. dans des usines à gaz comme à Lyon. Tu les as posés sur la Paris. table. Mais non, c'est des expériences de vie qu'il faut faire. Et Gérald m'y a largement incité et je lui en remercie parce qu'aujourd'hui, je ne le regrette pas et j'en suis bien content. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait venir en fait si t'étais en Savoie? Pourquoi Brive-la-Gaillarde? Voilà. Pourquoi Brive-la-Gaillarde? Voilà. Parce que j'ai un papa qui est commerçant dans le centre de Brive. Qui a une petite boutique, je crois. Qui a une petite boutique on y était samedi. pour les fins gourmets. Une boutique pour les épicuriens. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'épicerie. D'accord. Et c'est où? Qui est rue Faro. Pourquoi petite? Il y a une belle boutique. Hein. Petite par la taille, mais grande par les références et par... Toto, si tu nous entends. non, bonsoir. Voilà, pour tout dire, voilà, j'étais parti, je sortais d'un BTS et j'avais pour projet de travailler avec mon papa. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis, ben voilà, en ayant quitté le sud pour venir découvrir Brive, ben... J'avais une main et j'avais un peu d'envie. J'ai pris un plateau, j'ai commencé à travailler là-dedans pour dire il faut bien s'occuper. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça m'a plu et que c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, ça va faire 8 ans que je travaille pour le monde de la restauration, de l'hôtellerie, enfin du bar, quoi, tout simplement. D'accord. Briviste d'adoption. Voilà. Briviste d'adoption. Et moi-même, j'ai adopté Brive parce qu'aujourd'hui, on y a posé nos valises et on s'y sent très bien. Eh bien, tant mieux. Magnifique. Et côté, juste avant Gérald, côté des... Bon, parce que des commentaires arrivent et tombent, il y a Monsieur Laurent Bigoury qui nous envoie un petit message. Il dit attention, votre papa est là, soyez sages, les enfants. Voilà. Qui nous fait une bise. Coiffure masculin. C'est qui le papa? Apparemment, je pense que c'est moi. Et il y a une petite question aussi. Hein. Oui, vas-y. Il y a une question pour Christian de Jérémy qui dit bonsoir Christian, j'ai une question. C'est pas trop dur de s'occuper de 2 boîtes de nuit, surtout en ce moment? Ah ben en ce moment, c'est pas dur. Hein. Ah ben là, ça va. Là, ça va. En ce moment, depuis 1 an, ouais, ça va faire bientôt 1 an, c'est pas dur. En temps normal, c'est assez compliqué, mais c'est pas forcément dur parce que j'ai la chance d'avoir 2 bons directeurs dans chaque établissement, donc c'est pas dur. Donc j'ai de belles équipes. Voilà, j'ai la chance d'avoir de belles équipes qui m'épaulent bien et c'est pas forcément très dur. D'accord, voilà de réponse à Jérémy qui nous écoute. Allez-y avec vos commentaires sur YouTube, sur Facebook, tout ça. On a tous les commentaires. Radio Show Brive. Bonsoir à Lucas Mérignac aussi, bonsoir à Angélique Tilliard, bonsoir à Simon Der, je crois que c'est votre fils. Porte le même nom, en tout cas. Voilà. Et Toto qui nous fait une bise. Voilà. Oh, il est mignon. Bisous Toto. Il est dans sa voiture bleue, hein. Toto a marqué. Non, j'ai bien reçu ton message. Toto a marqué Jérôme, je t'aime, ça fait super plaisir, Toto. On va encourager à sa façon. À ce point-là. Et je crois qu'il est pas au courant que tout le monde voit les commentaires. Donc du coup, on va passer à la voix de l'émission, mais avant tout DJ au Cardinal. Ouais. Monsieur Gérald, je te laisse te présenter. Donc Gérald, disque jockey au Cardinal depuis. Disque jockey, ça existe encore. Disque jockey. Alors, c'est pour vous dire que ça fait longtemps. Et je vous dis ça parce que je suis un peu un homme dinosaure, moi, pour le coup, parce que j'ai commencé hyper tôt. Il y a très longtemps en arrière, même à l'époque, on n'était même pas recensé. Tu veux pas donner l'année non plus? La télé est en couleur? Non, tout juste. Hein. Non, je plaisante. Non, mais par contre, c'est vrai que ça faisait un sacré moment. Ça fait un sacré moment et du coup, c'est la chance, comme tu disais tout à l'heure, Alex, les métiers de passion comme celui-là. Une fois qu'on s'y accroche, après, on a beaucoup de difficultés à s'en sortir, à en sortir. D'ailleurs, le but du jeu, c'est surtout pas ça, et d'essayer d'aller jusqu'au bout, même si ça fait bizarre de pouvoir se dire que comme c'est un jeune métier, il n'y a pas forcément non plus des DJ qui vont jusqu'à la retraite. Tu vois, j'ai pas d'idée, quoi. J'en connais pas. Aussi, il y en a qui vont y arriver à la retraite. Ben oui, maintenant, c'est certain. C'est certain. Donc voilà. Mais vous m'angoissez là. Mais non, je voulais pas. Hein, c'était pas ça. Mais pour le coup, voilà, oui, ça fait donc quelques années. J'ai eu l'occasion de faire quelques clubs aussi, que ce soit dans la région ou un petit peu à l'extérieur quand même. Moi, je t'ai connu, j'étais un jeune clubbeur, je t'ai connu à la Guinguette, dans le Lot. Ouais, ça a été un grand moment hein, quand même pour moi. Hein. J'ai fait des boîtes beaucoup plus petites aussi, hein, qui ont été aussi des grands moments. Le point de départ était juste génial.
La Guinguette était une grande étape parce qu'il y avait une soirée qui était organisée là-bas, que j'organisais, qui était assez importante et qui avait donné lieu à des passages de gens qui sont devenus connus, qui sur le point de départ. Antoine Camaran ouais, par exemple, entre autres. Et puis quelques-uns. Et c'était juste génial, quoi. En tant que, voilà. Et t'es arrivé au Cardi en quelle année 95, je crois. 96, ah, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais, 80. Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure. Juste, ça fait 21 ans. De quoi Non, 95, ça fait 25 ans. De quoi? C'est pas compté ouais. Mais oui. Et c'était pas le point de départ. Le point de départ était un petit peu avant. Moi, je suis pas à la hauteur de Christian, évidemment. On n'a pas les mêmes. En 81, je faisais encore un peu de vélo, moi. Mais j'en étais pas encore derrière les platines. Mais ceci étant, moi, j'ai jamais été derrière les platines. Tant mieux pour les clients, d'ailleurs. C'est arrivé quand même relativement tôt, tu vois. C'était assez tôt. 14 ans, c'était parti, quoi. Avant la prochaine, on a plusieurs questions. Merci en tout cas. Merci de ce petit CV, enfin ce grand CV, long comme le bras. Il y a des questions, il y a des réactions, il y en a pas mal. On a Olivier encore qui dit Gérald, ex-disc jockey de Dancing. De Dancing. Ouais, pourquoi pas, voilà. Carrément, ouais. Donc je sais pas pourquoi. Grosse. Dancing parce que c'est vieux et que ex disque jockey, là aujourd'hui il y a que des ex. Hein. Oui. Là pour le coup il y a pas d'autre que ex. Ex ou stand-by, tu vois. Oui, stand-by. Et c'est pas limité à Brive, c'est limité dans le monde. On a Jérémy qui demande si je suis né au Moyen-Âge, moi. Non, pas du tout. On parlera de mon âge dans une prochaine. Il a garé son armure et son cheval juste avant d'entrer dans la radio. Prochaine question, Moumou. Allez, on envoie, c'est parti. Allez, on a beaucoup parlé, je vais poser la question à vous trois. Généralement, oui. Ouais, voilà. Donc, on va dire, comment vous envisagez l'avenir? Donc, pour les boîtes, pour les cordons, pour les restaurants. On va commencer par Christian. Comment ça va être après? Alors la question. Et ça va être quand? Ouais, voilà. C'est la question compliquée, ça, parce que l'après, on le connaît pas. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas répondre à cette question. L'après, on le connaît pas. On peut envisager plein de choses, mais déjà, on ne sait pas comment, ça c'est sûr, on ne sait pas quand. L'après, on l'envisage. C'est vague. Un peu comme les 30 glorieuses après la guerre, pendant un an, ça va aller le resto. Je ne suis pas sûr parce que le virus va pas s'éliminer comme ça, donc il va falloir vivre avec. Je ne sais pas combien de temps et je ne sais pas pour combien de temps. Mais qu'on redevienne essentiel, entre guillemets, pour les gens. Non, essentiel. Quand on parle d'essentiel, évidemment qu'on est essentiel, mais on n'est pas essentiel pour la majorité des gens, donc évidemment. Mais l'avenir, alors on espère. Aujourd'hui, on n'a pas de vision sur l'avenir. On n'a vraiment pas de vision. C'est un peu tôt. Je pense qu'on en aura la vision au mois d'avril. Déjà, on saura un peu avec la vaccination. On aura une vision un peu plus large. Nous, on espère ouvrir les discothèques le plus tôt possible, mais je pense qu'au minimum avant le mois de septembre, ça va pas être possible. On va passer un été encore chez nous. Je crois qu'on va encore passer un été chez nous et je parierai plus pour la fin de l'année. Espérons-le. Espérons-le. Ouais. Après, je pense que les gens, quand on va réouvrir, ont envie de sortir. Ils seront au rendez-vous, je pense qu'on peut ouvrir de 19h à 7h du matin non-stop pendant 7 sur 7. Je pense qu'on est capable de le faire. Oui, moi je suis chaud. C'est un message. Moi je suis chaud. Attends, ça fait un an qu'on dort. Oui, c'est ça. Normalement, on devrait y arriver. On va se faire une petite pause musicale. Merci en tout cas, Christian, pour cette réponse. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve. Et les pauses musicales, elles sont adaptées aussi à cette émission particulière After Work du Cardinal. On va mettre des chansons un petit peu, enfin des sons. On se fait bien. Toi, tu dis des chansons, maintenant on dit sons. Des sons du Cardi. Non, du même track maintenant. Ah, track. Ah oui, track. Non, mais lui, il dit disque encore. Qui dit disque? Les galettes. Non, mais ça vous fait marrer, mais ça. Il n'empêche que à une époque, je veux pas non plus, je veux pas noircir le truc mais à une époque, vous disiez tous ici, un DJ, ça n'existait pas, c'était un disquaire.
Oui, bon. c'est des- Je suis désolé, Mais mais oui, le point de oui, départ, oui, c'était oui. ça. Oui, Je oui. connais un Au autre départ, type de c'était ça, disquaire ouais. aussi. C'était disquaire. Et Ah quand je suis arrivé dans la Moi, je suis région... arrivé au phonographe. Oui, ah oulala. Oula. Oulala. C'est très dur à mixer. On va parler d'Edith Piaf après, les amis. Dur, on va boire un petit verre d'eau. On écoute justement une vieille galette des années 90 et un peu typique du Cardi. Ça fait comme ça. On se retrouve juste après pour la suite des questions ce soir. À l'instant, c'était le son Death of Base à l'ancienne, comme ça. C'est une afterwork, un spécial Cardi ce soir. Et attention, on a une petite publicité. Radio Show et Quick Brief ont le plaisir de t'offrir un Giant ou un Long pour l'achat d'un menu XL avec le code Radio Show au drive ou à emporter. Radio Show, le talk de la Cité Gaillard. Radio Show. Ah, c'était la petite pub. On a des petites pubs maintenant, ça fait plaisir. Et vous avez reconnu la voix de Gérald, en fait. C'est lui qui fait toutes les la pubs. voix de l'émission. Alors, ça fait quoi de s'écouter, de s'entendre comme ça? Il aime Non, ça pas, fait il rien. aime pas. Ça fait rien. J'ai pas de mots. Mais je vous explique, c'est Afterwork. Donc, c'est Afterwork, on joue à fond, l'Afterwork du Cardi. Donc, on a commencé à ouvrir le pâté en direct. Vous pouvez regarder sur Facebook. Non. Allez-y, hein, c'est comme ça que ça se passe. Le pain de chez Paul aussi. Le pain de chez Paul, on salue aussi la boulangerie Paul aussi, elle nous équipe, écoute. bonsoir. Ouais, La maison Le Petit. La maison Le Petit aussi, ça c'est le pâté de la maison. Je connais pas tous les fournisseurs, hein. Tu peux, vas-y. On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Le bois d'Amalté pour le coup. On est en train Le de bois manger, d'Amalté, ouais, ça fait, Petit bonsoir, fromage rocamadour aussi. Le bois d'Amalté. Ça fait un quart d'heure que je l'ai sous le nez, donc
Ça fait envie. Il faut taper dedans. Faut taper dedans. On salue aussi celles et ceux qui font l'afterwork en même temps, en parallèle, chez eux, avec un petit verre de rouge. Je pense aussi à Florence qui nous a envoyé un petit snap, ça fait plaisir. Salut Floquette. Et saluer toute l'équipe du Cardi, vu qu'on est en Cardi réduit, on est à 3 personnes, Covid oblige, on ne pouvait pas être plus de 6 dans le studio. Donc Malex, si tu fais des petits bonjours à tout le monde. Non, bonjour à toute l'équipe, parce que c'est vrai que le Cardinal, quand on part en événement afterwork, c'est vrai que ça mobilise du monde, ça mobilise du temps, et c'est vrai que dans ces moments-là, moi je pense à Sonia parce que c'est du temps passé avant pour préparer l'événement. On en parlera après de ça. On pense à Marjorie, on pense à Malika, on pense aux portiers, aussi, Marjorie, si tu nous écoutes, à toute l'équipe de sécurité, Fred, Samba, Hassan quand il vient nous filer un coup de main. Enfin, l'équipe en cuisine, c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais JB, il y a toute une équipe derrière qui passe l'après-midi à préparer les planches, les toasts, tout ce que les gens vont pouvoir déguster. Mais ce que tu dis, ça fait partie des questions qu'on voulait te poser, je crois, Moumou, toi qui es journaliste, voilà. Vas-y. Apprenti journaliste. C'est quoi le déroulement d'un afterwork? Ça commence à quelle heure? Christian, à quelle heure tu te lèves? Comment ça se passe? On sait que ça commence à 19h d'habitude. Ça commence à 19h. Ça commence à 19h. Pour vous, ça commence la veille. Non, Sonia pourra dire que ça commence à partir du moment où on annonce, puisque Sonia prend les réservations, donc ça commence à partir de là. Et effectivement, la veille de l'afterwork, il y a une mise en place qui est faite en fonction du nombre de personnes qu'on reçoit. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a la côté réception avec la mise en place des manches debout, on déplace les banquettes, on met en place le bar, on a après derrière le côté cuisine qui est à partir de 9h du matin pour mettre en place toutes les préparations parce que 200, 300, 400 bouches à nourrir. Parle dans la sucette. Ça prend du temps. Voilà, très bien. Donc non, c'est une logistique qui est ma foi bien huilée, et qui plaît à tout le monde, bien carrée, et j'espère qu'il plaît à tout le monde. Après voilà, chacun a son poste. Il y a un démontage à faire à partir de 22-23 heures quand on repasse après en mode club. Il y a une autre organisation quand on fait les afterwork avec le jardin jusqu'à 22-30. À l'été, c'est bien. Ouais, l'été, voilà, c'est bien tout le temps, mais l'été, c'est bien. C'est arrivé, ça a commencé il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. L'été. Ouais. Il y a 2 ans, on a ouvert la terrasse il y a 2 ans. Mais je veux dire simplement que c'est que, en fait, les clients ne sont pas là pour le voir, hein, mais toute la préparation est hyper importante. Complètement. Ouais. Parce qu'elle détermine après la soirée, la fluidité de la soirée sur nous, sur les clients qui n'ont pas à se rendre compte de tout ça. Sur nous, notre travail, c'est primordial. La préparation est primordiale de toute façon, dans la discothèque. Pour le bon déroulement. Ouais, même dans la discothèque en règle générale, quoi. Pour l'afterwork un peu plus, mais pour ce qui est de notre métier, ce qui est en amont est primordial. Tout à fait. Ce qui avance 80% de la soirée, en gros. Non, parce qu'il y a quand même du boulot sur place, mais après, voilà, comme dit Christian, c'est vrai que ce côté que les clients ne voient pas, c'est pas... Ne voient pas. Ne voient pas. Ouais. Monte tes doigts, là. Tu peux boire, mais tu peux... mais comme dans tout métier de l'hôtellerie-restauration, il y a effectivement une mise en place à faire pour que le moment se passe très bien. Les restaurateurs le font, et en discothèque, voilà, pour l'afterwork, on le fait aussi. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Pour le bien de tout le monde. D'accord. Et oui, Moumou, tu as levé le doigt. Ouais, non, mais je viens de recevoir un petit message de monsieur Mickaël Dubois, fidèle habitué des afterwork, qui vient de m'envoyer une photo magnifique. Vraiment hâte de ressortir le t-shirt, le Cardi nous manque. On a aussi dans les commentaires. C'est gentil. Ouais, on a le fameux t-shirt mercredi, c'est Cardi. Monsieur commentaire, monsieur. Alors il y a Simon qui dit de pas oublier le fournisseur de salaires. On a Audrey qui est contente de vous revoir. Ouais, Audrey Gombert, tu connais? Elle dit mon DJ préféré, Gérald, il est marqué. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Audrey Gombert? On va savoir. Il y a JB qui nous regarde aussi, et Brenidge.
D'accord. Donc, la GFM. station. Brenny Bonsoir GFM à qui tous. nous regarde. Eh bien, merci Brenny GFM. Et on a Ça, aussi c'est Lucas qui dit le plus beau s'appelle Benjamin. Écoute, Ouais, merci. bon, c'est pour ça qu'on t'a pris. Hein. Ben, C'est pas pour Ah, le surtout la français. radio, c'est vachement important. ouais. C'est vrai qu'on nous voit beaucoup à la radio. On nous voit beaucoup. À la Mais radio. on est maintenant la radio c'est plus, Meilleure c'est plus vanne que de la c'était la radio. soirée. La radio c'est plus que maintenant la radio c'est de la Ouais, il y a la vidéo, tu vidéo. vois. Ouais, C'est d'accord, vraiment bon, beaucoup de ça vidéo. va, ça va. Ça va. Voilà. Vous, vous comprenez pourquoi Bilou et moi on fait de la radio. Ouais, Voilà, on parce en que est vous voulez passer tranquille. à la télé. Alors ton physique particulier tu te le gardes. Voilà, d'accord. On a aussi le bonjour de Toulouse. D'accord, on continue. Il y a encore Vas-y, des questions. Moi, lance-toi, j'ai juste une question. Quand est-ce que ça a commencé l'afterwork? Et parce que le succès a été immédiat, et je me Non. rappelle Pas immédiat. pas immédiat, je sais pas. Il Moi, a fallu un peu de temps, il a fallu au moins, je sais pas, Est-ce qu'il y a eu les soirées cabaret quelques semaines justement quand même. Ça a mis un an et ça a demi. commencé, ça a pas été ça a commencé immédiat. quand, Christian? Ça a commencé il y a 5 ans. Ah ben, 5 ans déjà. Ouais, 5 ans. Mais le succès était rapide quand 5 même. ans, 4 ans, je sais plus. Ouais, j'ai- non, mais je ça pense fait que 4, 5 ans, ouais. 5 ans. 5 Ouais, ans avec 5 le ans. Covid, on est dedans là, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'avais Ouais. oublié le Covid. C'est ça. Et Non, oui, non, 5 ans, c'est il ça. y a 5 ans, on a commencé doucement. Copain. On Il y a, avait déma- des- on a démarré pour voir comme ça une fois par mois. Une fois toutes les 3 semaines au Une départ. fois tous les 3 semaines. Toutes les ouais, 3 semaines. ouais. On Ah oui, permettait. c'est vrai que c'était toutes les 3 semaines. Et ça a commencé tout doucement par 80 personnes, 100 personnes. Et puis le succès est venu Et au après, fur et à full. mesure parce que on a fait ce qu'il fallait, l'équipe a fait ce qu'il fallait. Et en fin de compte, il y avait une demande sur ce créneau-là. Voilà. D'accord. Moumou, journaliste. Il te reste encore des questions. J'ai une petite question un peu plus légère, un petit peu. Oui. Enfin, un petit Mais- peu plus légère. Hein, Mais quand plutôt même importante, relatif. je crois. Je crois qu'elle est importante cette question. Est-ce Écoutez bien. que travailler en club, c'est compatible avec une vie de couple? Donc là, je la pose à tous nos invités, bien sûr. C'est marrant. Je réponds oui. D'accord. Ah, moi je réponds sans aucun problème, oui. Oui, c'est compatible? Ben, moi, je Bien sûr. réponds oui parce que je suis toujours en couple. Hein, ça fait 40 ans. Voilà. Oui, après, je pense qu'il y a des. C'est compatible. Il faut faire attention à plein de choses. Voilà. Mais je pense qu'il y a des postes plus compliqués que d'autres. Non. Notamment DJ, je sais pas. Gérald? Ouais, non. Qu'est-ce mais que tu non, entends par mais- compliqué? Ouais, Mais il y a des postes où on est plus sollicité que d'autres, en fait. Mais tous les postes sont sollicités. Oui, tous les postes sont sollicités, mais après il y a peut-être plus de mode dans un poste. C'est peut-être plus. Après, je crois que ça fait partie. ouais. Je crois que ça fait partie de la discothèque aussi. Oui. Faut pas oublier qu'on est acteur. On va est moins acteur de la draguer, nuit. on va moins draguer la jeune fille du vestiaire peut-être hein, que le. que Bah, le en DJ. fait, pas forcément. En fait, Bah, je ça crois- dépend de la Tout dépend. En fait, je crois que ça dépend surtout de la personne, de toi-même, en fait. Tu vois, Ouais, c'est toi qui détermine si je dirais que ça, on prend un raccourci, mais si ta porte elle est ouverte ou pas. Je veux dire, tu vends des clopes ou tu vends ce que tu voudras, même de la viande, tu peux très bien être aussi sollicité. Bon, c'est vrai que Un peu moins quand même. un peu moins quand même. D'accord. Je pense que le C'est- bouche, c'est vachement soyons excitant honnêtes, quand un peu même, je veux moins dire. quand même. Non, mais tu peux t'es quand même. blonde aux yeux Tu parles bleus, de tu la- parles non, déjà mais- avec, Je pense que t'es moins. Ça dépend de la porte Ouais, aussi. Voilà. Ça dépend de l'ouverture, oui, de la porte. Je comprends. Je comprends. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est une certitude Mais bien sûr. que si toi, je veux dire, t'es un mec, regarde-toi par exemple, t'es un mec Ouais, hyper sérieux, quoi. Moi toujours. Putain, derrière ton micro, je te jure, Ah, tu les commentaires m'impressionnes. s'enchaînent. 20 ans Ouais. de club. Pas un faux pas. Tellement sérieux qu'il fait l'émission en chaussettes. Hein. C'est Je sais un pas si truc vous de avez fou, quoi. remarqué. C'est- Arrêtez Non, avec j'ai ces pas fait chaussettes. gaffe. Si, si, toujours. Ah ouais, toujours en Mais chaussettes. c'est la moquette qui est agréable. C'est pour Non, ça. c'est le micro. Mais enfin bon, t'es quand même plus sollicité Non, mais je suis dans le d'accord. monde de la je nuit suis qu'à d'accord. qu'à grand frais. quoi. Mais oui, je suis d'accord. Je crois Là, qu'à il y a- grand frais, il y a des bons produits. Il y a Thomas qui dit qu'il est marié depuis 20 ans, que tout va bien. Mais oui, mais il n'y a Donc, pas de raison à ça. Thomas, Lequel c'est qui? C'est aussi lui qui le Thomas, décide. Thomas de. Ah, Thomas Dos de Santos. Santos. Donc Thomas Dos Santos, c'est pour mettre un peu les choses en place, c'est un DJ qui a travaillé dans une grosse boîte à Bergerac qui s'appelait la grosse boîte, rappelle-moi. Ah oui, putain. Christian, le Windsor, voilà. Oui. Qui a travaillé pendant des années au Windsor, qui a travaillé à la plage à Bordeaux et qui nous écoute et qui est en couple depuis 20 ans. 20 ans. Marié. Marié. Marié depuis 20 ans, tout va bien. D'accord, Thomas. Magnifique. Et on l'accueillera dans l'émission. Enfin, t'as raison, Thomas. Il y a Brenny JFM aussi qui demande il n'y a pas un gage si on cite. Oui. Voilà. Bon, en fait, à la base, J'ai pas le cité dans cette parce- émission, c'était une émission moi je le dis, anti-Covid. On ne devait pas dire ce mot, ni Covid, fallait ni pas le confinement, dire. ni La couvre-feu. TBZ, tu viens de le dire. Non, mais je l'ai dit parce qu'il faut que je le dise en fait. Mais donc, Christian l'a dit tout à l'heure, j'allais pas imposer un verre tabasco à Christian. Bah, parce On que est tu n'avais pas pas là. annoncé la couleur aussi. Hein, Voilà, donc, c'est un gage. Quand on dit Covid, On peut essayer. voilà, on a un verre Ben, tabasco. si on me l'avait dit, je l'aurais pas dit. Hein. Voilà. Tout à fait. On va Voilà. revenir, il nous reste encore une petite question, je crois. On va revenir, on se met un petit peu de musique. On se retrouve juste après ça. Et on a plein de jeux ce soir, plein de surprises pour vous. Attention, ça se passe comme ça.
20h, 22h sur Brénig FM, c'est le Radio Show. Le Radio Show ensemble jusqu'à 22h, c'est que le début, hein, il est 20h passé de 42 minutes. À l'écoute du 95.6, c'est la radio Brénig FM, les locaux, le studio, c'est podcast des Radio House. Vous connaissez ? Oh, grave. Tout le monde connaît. Attends, bien sûr. Voilà. Ça se passe toujours à Brive. On est ensemble, on est en FM dans toute la Corrèze hein, et en stream dans le monde entier. Et d'ailleurs, on nous écoute à Toulouse, on nous écoute à Bordeaux. On salue nos amis. à Saint-Barth. Nos amis, je sais pas si c'est vrai ce que tu dis, mais en tout cas, on nous écoute sur. Si tu veux, j'ai des preuves. Pas. Il est parti. Il m'a tué. Il lancé comme un frelon. J'ai même Saint-Hilaire qui sent la Valmite, pas loin de Saint-Etienne. À Sainte-Féréole. Sainte-Féréole, ça passe la FM. On nous écoute en FM. Mais on nous écoute à Bordeaux, même à Souillac. l'Alcoloc. On nous écoute dans le Lot. On est beaucoup écouté dans le Lot. D'ailleurs, à Martel aussi. On salue nos amis de Martel, de Souillac, de Saint-Céré. Et voilà, tous les fêtes de village nous manquent quand même. Saint-Sozy. Aussi, oh là là, Saint-Sozy. Ah oui, c'est chez moi. C'est chez toi, Saint-Sozy. Oui. C'est Saint-Sozy, toi. Oui. Voilà. Je crois qu'il nous reste une dernière question, Moumou, avant de passer aux dédicaces, avant de passer à la suite. Ça. Pardon. On va conclure avec. Ils sont au pâté. Capital de soutien. Par contre, si vous nous écoutez en radio, mettez la vidéo parce qu'ils sont en train de. Là, on est en mode after work. C'est after work. Par contre, c'est que des Vidéo gobelets sur Facebook, avec Jérôme. du vin sans alcool, oui. C'est pas de Saint-Céré, toi? Moi, je suis pas de Saint-Céré, non. Ah, d'accord. Non, j'y vais de temps en temps. Pourquoi je serais Saint-Céré? Je sais pas. Il est plus serré que ça. C'est un sosie. Je pensais que t'étais de Saint-Céré. Non, pas du tout. Je suis né à la clinique des Cèdres. D'accord. Merci, Ubix. Ouais, Saint-Céré. Non, je suis pas de Saint-Céré. Donc, du coup, on va passer à la dernière question. Je vais la. T'es de Vitanos, toi? Vas-y, on va y arriver un jour. Donc, on va passer à la dernière question. Vas-y, la dernière question. Moi aussi, j'étais en train de manger du pâté, tu vois. Donc, ça s'entend un petit peu, c'est pas très radiophonique. Les rillettes de saumon. Mais heureusement que les gens sentent pas parce que j'ai une haleine de poney club. Ouais, t'en as un petit peu sur la joue encore. Je te confirme. Merci, mec. La dernière question. Donc, la dernière question. Qu'est-ce qui vous manque de la vie d'avant? Voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la vie d'avant? C'est la dernière question de l'interview. Un petit commence. Mais voilà. tout. Le monde. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? Enfin, à part te dire tout. Tout? Un truc en particulier, vraiment qui te manque beaucoup. Non, mais moi, c'est les clients. Hein. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Les clients, le rythme, tout manque. Tout manque. Les clients, là. Et puis l'envie de donner du plaisir aux gens, quoi. Ce qui nous manque, c'est l'envie de donner de la fête aux gens, voilà. Mais moi, ce qui me manque, c'est le contact avec les clients. Voilà. C'est vrai que quand on a été, enfin moi j'ai toujours travaillé là-dedans, toujours vu du monde, du public, c'est pareil. Tu te retrouves chez toi, C'est chiant. Là on fait un peu de radio, on arrive à s'extérioriser un petit peu, mais c'est un peu compliqué, c'est vrai. Tu vois 1000 personnes dans le week-end en tout, tu vois. Enfin, à un moment donné, tu passes à voir ton chat. Voilà. Faut pas oublier que le 13, quand ça s'est passé, on s'est dit ça va durer 1 mois, 2 mois. Mmh. Surtout que ça a été annoncé à 20h pour minuit, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvés effectivement travailler dans des clubs, à avoir du monde, à avoir de la musique, du bruit, un rythme. Non, mais c'était inimaginable. Enfin, rien. C'était juste inimaginable. C'est pas l'enfer non plus. C'était juste inimaginable. T'imagines, tu te dis, 6 mois avant, tu te dis, tu verras, les clubs sont tous fermés pendant 1 an et demi. Ben, le mec, jamais tu t'y rigoles. crois, jamais t'y crois, tu rigoles. On n'est pas un an et demi. Non, on va arriver à un an. On est déjà à 1 an, mais 1 an et demi avant, on nous aurait dit ça. Le 13, ça fera un an. Ça fera on voit les choses différemment. Mais en plus, le nombre est significatif. Hein, le 13, c'est magnifique. Ouais. C'était un vendredi en plus. En plus, tu vois. On aurait pu gagner l'auto aussi. C'était possible. vendredi, Quand tu me diras, c'est un peu ça. Ouais, on a pris pleine gueule. Voilà. Pleine gueule. Et bien, oui, on s'y attendait pas du tout. Hein. De toute façon, même moi, je savais qu'il y avait un truc compliqué qui allait arriver 1 mois avant. J'avais pris des dispositions pour, mais là, je m'attendais pas à ça du tout. Enfin, sur la durée, en tout cas, c'est sûr. On l'a pris plein fer, dans tous les cas. Et puis vous avez, Gérald, tu n'as pas fait d'autre travail, tu n'as pas retravaillé. Non. Depuis 1 an, tu étais à l'arrêt. Depuis 1 an, je suis à l'arrêt, ouais. Et toi, tu as un peu le pari. Moi, le pari m'a sauvé un peu l'été quand même, parce que ça m'a permis effectivement, même dans des conditions sanitaires qui étaient imposées cet été, de rebosser, de reprendre du contact avec la clientèle, de faire ce qu'on aime, quoi. Mais malheureusement, ça a été assez éphémère, quoi. Ça a duré 3 mois, quoi. Octobre, ça devait ouvrir le 20 janvier, ça n'a jamais réouvert, et on sait pas quand est-ce que ça va rouvrir. C'est ça. Mais ça va janvier. Oui, ils avaient annoncé la réouverture des bars le 20 janvier, quand ils avaient fait le premier confinement en octobre, enfin le deuxième confinement en octobre. Oui, mais je sais pas qui c'est qui a cru ça, quoi. Ah ben, personne n'a cru, mais bon, au départ, ils avaient donné une date. Ils avaient donné le 20 janvier. De toute façon, on croit plus rien. Voilà.
Donc, ouais, le Café de Paris. Et d'ailleurs, un petit bonsoir au Café de Paris, on les salue aussi. Et il y a toujours maintenant, il y a l'épicerie, il y a les poulets rôtis, je crois, tant qu'on y est. Ouais, un petit peu de pub. Ils ont essayé de combler la bagarre. De combler le temps avec effectivement les poulets rôtis, l'emporté, le bazar gourmand comme ils l'appellent. Et non, ça mérite le coup d'œil, je pense. Ils ont un hot dog qui pète les scores quand même. On a goûté le hot dog, entre autres. Et on a goûté le poulet aussi, le poulet. On a fait 3 jours le poulet. Mais écoutez, c'était la dernière question. On va passer maintenant, et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a une, je ne sais pas si je la pose maintenant ou je ne sais pas comment je la pose. Fais péter. Non, j'ai pas peur. Non. Il y a Hugo Soulier qui nous demande pourrais-je avoir la référence de votre vin sans alcool? Est-il vraiment bon? Voilà. Les bio. On va regoûter. Moi, je pense que le mieux, c'est d'ouvrir la deuxième pour vérifier que ça soit. La deuxième bouteille de Tropicana. Oui, Tropicana. Ben, attention, je crois que il y a des dédicaces, il y a des messages. Monsieur Ben, on t'écoute. Alors, on a le bonjour d'Angélique. Il y a Jocelyne aussi qui nous fait un Jocelyne bisou. Lafaille, bonsoir Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. On a Isabelle qui nous fait un coucou. La bise à Christophe aussi. Bonsoir maman. Jérôme. Lucas, il y en a. David Dos Santos aussi, c'est DJ Dave qui Salut fait David. toutes ces fêtes. Il y a Léo qui dit que vous lui manquez vivement le prochain chapitre. Merci Léo. Merci Léo. Voilà. Après, il y avait une anecdote là, je sais pas si tu veux que je la dise ou pas. Vas-y, on est ouvert à tout. Vas-y. Alors, c'était pour toi, Jérôme. Alors, tu peux la dire. Alors, Gérard, je me rappelle quand je t'amenais à la Chacha avec ma Renault 14 et moi, je mixais avec Pascal. Que de bons souvenirs avec toute cette belle équipe. Merci, Christian. Voilà. Je sais pas si Christian a connu tous les DJ. T'es monté dans une Renault 14 toi aussi? Oui, mais je sais même pas ce que c'est. Pour vous dire, quand Jérôme. Ne manquez pas les Renault 14. Quand Bilou dit à l'époque, c'était vraiment à l'époque. Mais je monte souvent dans une Super 5 en ce moment d'ailleurs. Toto, si tu nous écoutes. Bonsoir Clément. Voilà, bonsoir Clément aussi. On a lancé la semaine dernière un hashtag, le hashtag qui n'a jamais. On attendait les réponses. La semaine dernière, on avait une battle d'étudiants. On a eu du monde. On n'a pas eu le temps de le faire, en fait. Et là, en fait, je vous explique, on a lancé ça sur Twitter. Hashtag qui n'a jamais. On a attendu les meilleures phrases, les meilleures réponses. Ouais. Et je pense qu'on a une belle petite collection de trucs. Je te laisse faire. C'est magnifique. Et si vous avez une inspiration, les gars, allez-y en direct. Je pense. On va laisser faire. Voilà. Et réagissez sur Twitter. Continuez à envoyer les qui n'a jamais en hashtag qui n'a jamais. C'est bien. Écoute. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, on a 2 chaises. Bon, fidèle clubbeur du Cardi et de la Charrette. Il paraît. Et donc, qui n'a jamais fait un Chardi qui termine un after au marché de la guerre là. Donc, ça, on connaît tous en tant que briviste. Ensuite, on a 2-3 trucs qui sont sympathiques aussi. On a le. Tu vas pas y arriver. Vas-y. Il y en a, c'est magnifique. Il y en a, c'est vraiment énorme. Voilà, c'est lui qui a fait sa rubrique. Oui, non, c'est lui qui a voulu lancer le hashtag. Il m'a dit début d'émission, c'est toi qui te démerdes. Je l'ai appelé cet après-midi ici. Je lui ai dit fais tes fiches. Donc on a Lucky Boy qui dit qui n'a jamais eu envie d'écrire un SMS à son ex lorsque le taux d'alcoolémie a atteint la limite du raisonnable. Comme partout dans les clubs. Comme partout. Ouais. On a aussi Lucky Boy toujours qui nous dit qui n'a jamais dit j'arrive bientôt, t'inquiète, mais alors qu'il n'est jamais parti de chez lui. Tu vois. Ça on connaît tous. Il a eu tort. Qui n'a jamais dit à son pote si tu veux la draguer, reste naturel. Moi j'en ai un. Plein de trucs. Non mais il y en a un peu particulier. Qui n'a jamais dormi dans des banquettes? Qui n'a jamais dormi sur un rond-point? Qui n'a jamais dormi? Ça m'est jamais. C'est enfin, tu vois, on pourrait en faire quelques-unes. Hein. Ah mais justement, on peut terminer avec une. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vas-y. On est qu'on dormi sur un rond-point. Sur un rond-point, moi j'ai jamais dormi sur un rond-point ni dans des banquettes. Tu devrais essayer, c'est très bien. Moi j'en ai un. Mais en été, hein. Apparemment c'est confortable. Il y a dormir et faire des siestes. Ce n'est pas tout à fait la dormir pour mieux repartir, c'est ça? Exactement. Moi j'ai un qui n'a jamais vu une fille danser sur la route de Donznac. Alors ça c'est marrant ça. C'est étonnant. Oui. On a eu incroyable. J'ai jamais compris réellement quel était le but de. Mais moi je l'ai vu une fois aussi. Oui, vraiment. Et je sais pas. Il y a une fille qui danse sur la route. Si elle nous écoute, c'est incroyable. Contacte-nous. Elle est étonnante. J'en ai une qui va plaire à Malex. Barnetti qui nous dit qui n'a jamais accusé le chien d'avoir chié sur le tapis par flemme d'attendre la prochaine pub. Ah bon, ça jamais. Non. Tu l'as regardé faire. Elle est magique. Jamais.
J'ai dormi Allez-y, dans le hashtag coussin de qui mon n'a chien, jamais, mais- allez-y, allez-y. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on a une petite musique aussi avec le qui n'a jamais, je crois. Ouais, vas-y, Qu'est-ce que moi t'en je suis penses chaud, vas-y. Bah, t'es chaud là, t'es dans les Allez, starting. démerde-toi. Vas-y, non, mais là, on l'a travaillé. Attends, mais on l'a travaillé, on Ça a doit- fait une répétition avant l'émission, c'est. Attention. J'explique, hein. ça doit être naturel. Ouais. Mais c'est naturel, ça, tout de suite. Ça a hein. été travaillé pendant 2 heures. Je pense pas que ça marche, vas-y. Vas-y. Je te vois venir. Vas-y. Marcus qui nous dit celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, spécial dédicace à Garou. C'était ça. Je là crois que tu peux mettre les applaudissements parce Ah. que là, pour que tu me le cales Ah. d'un coup comme ça. là. Ah oui. Ah non, c'est. Ça bosse dur, les gars. Putain, la vache. Tu sais qu'on a Eh, travaillé 2 heures de Ça préparation, envoie, hein. on est arrivé à 18h à la radio, les gars. Tu sais qu'on a travaillé 1 heure là-dessus. Ah, ils sont arrivés lundi. Hein. Il a fallu récupérer. On a mis la tente 2 secondes, tu vois. dans la- Il a fallu couper le morceau et tout. Mais bon, c'était pour terminer. On repart du côté de Ben. Putain, Angers Oh putain, il m'a fait Excusez-moi, ça m'a échappé. L'émetteur a pris feu. On a le bisou de Sarah qui nous écoute. Perchetti Amo. Non. Oh, tu sors, sors du studio, s'il te plaît, Bilou. Vas-y, j'en vois plein, moi, j'en vois plein. Il Vas-y. y a Audrey, trop contente de vous revoir avec Gérald. Ah, mais on l'a déjà dit ça là. Ah, tu l'as dit, ouais. Ouais. Et 2 fois, c'est bien, j'aime bien. hein. Toi, lui aussi, Voilà, il c'est révise tout, ses sujets. Regarde Merci, en bas, Audrey. je crois qu'il y a un attends, autre je descends. message de. Il y a Laurie aussi de Paris qui nous écoute, qui nous fait un bisou. Laurie Lignot. On salue Laurie Lignot qui Salut, nous écoute Laurie. de Paris, amis parisiens. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Après, il y a Gérard Gouillon qui a dit que la fille de Danzenac habite à côté de chez lui. C'est cool. D'accord. C'est Gérard, voilà. Hugo Écoute. Soulier, les banquettes du haut de la charrette, vraiment confortable pour la sieste de 4 à 5 heures. Le temps passe vite, on s'y sent bien. Tu m'étonnes quand tu dors. 4 à 5 heures. Toto, laissez ma Super 5 tranquille. Mais continuez à réagir sur le live sur Facebook. Vous pouvez réagir aussi sur Twitter, sur Instagram. On fera un petit live Instagram tout à l'heure parce qu'on a les jeux qui arrivent. On a le fameux Chamallow Show. tu La connais 2e heure qui va pas tarder. J'ai vu. Voilà, Chamallow Show. On a le Koh-Lanta Show. Ça, Christian va peut-être rester pour le Koh-Lanta Show. On verra. Le petit regard qui veut tout dire. on a plein de jeux à faire et ça sera la 2e heure. On a fait la première heure sérieuse et la 2e heure, ça sera un petit peu moins sérieux. On va continuer un petit peu en musique et on se retrouve juste après sérieux ça. là Oui. C'était ça. Là, c'était sérieux, Christian. Alors maintenant, on va pouvoir aller chercher au frigo. Le pire pour la suite. Bon, là, va chercher le café, Malex. Là, on revient encore. On va continuer en musique avec le nouveau Offenbach ce soir à Waston Love. Tu connais, Gérald? Moi, j'adore. Tu connais pas? Ah oui, oui, bien C'est sûr. vrai? Tu aimes Ouais. bien? Ah, j'adore. Eh bien, on Tu es l'écoute, on se connecté. retrouve juste après pour terminer cette J'adore. première heure du côté du Radio Show sur Brinige FM 95.6.
À l'instant, le son d'Offenbach, la petite nouvelle Wasted Love, c'était pour Moumou, ça, il adore cette chanson. Oh là là, J'adore ça. Le talk de la Cité Gaillard. Radio Show. On va passer à la petite rubrique que tout le monde nous demande. On va la vendre, cette rubrique, à force à toutes les radios. La plus pourrie de France. Voilà. Écoutez, c'est pas compliqué, ça fait comme ça. Le petit jingle est là. Attention. Il fait la pluie et le beau temps. Moody pour la météo. Eh bien, c'est simple, les amis. Demain, il fait presque beau. Le son de Taina à l'instant dans le Radio Show. Le talk de la Cité Gaillard. Radio Show. C'est sympa de me parler quand je commence à lancer. Merci Ouais, Ben, tu m'as complètement déstabilisé. Excuse-moi. Toujours là, ensemble pour cette deuxième partie, il est 21h. On a passé d'une petite minute. On n'a pas été bon, on n'a pas été Passe du coordonné. côté obscur de l'émission. On va passer à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie, ça sera un petit peu différent. On va arrêter un petit peu le sérieux. On a dit ce qu'on avait à dire. Il reste encore, je crois, quelques questions, Ben. Tu voulais me dire quelque chose? Non, c'était pour que tu leur dises qu'on allait écouter le live et qu'on allait revenir juste après. Mais oui, mais on va faire un jeu avant. On va commencer les jeux, les gars. Sarah Lajoigny qui dit retirer au Crédit Agricole nous manque. J'ai pas compris. Mais retiré au Crédit Agricole, c'est-à-dire qu'il y a un Crédit Agricole à côté de la charrette. De la charrette. Ouais, c'est pas le Crédit Ah Agricole, oui, la d'accord, charrette, c'est voilà. bon, j'ai fait le rapprochement. Où tu allais chercher tes petits sous pour payer ta petite bouteille. Voilà, Merci ça bien. se fait comme ça. Et voilà. Sarah qui nous écoute du côté de Lyon, je crois, c'est marqué. Je sais pas. Voilà. Il y a l'autre Sarah qui dit les afters à la boulangerie aussi, qui nous manquent. Ah ben voilà, ça fait partie des questions. Ouais, ça manque pas tout le monde. Non, Merci Thomas. Ça manque pas tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là-bas, les gars? Vous avez des petits dossiers par Un petit dossier que Malex a reçu, c'est magique. On peut même pas le décrire. Non, mais il y a des caméras. C'est hein, Thomas qui était en contrôle sur un rond-point. D'accord. Il comprendra tout ça. Gérald, ça va toujours bien? Oui. Ouais. Oui. Prêt pour la deuxième heure?
Bah écoute. Ça va être plus sur le jeu en fait. La deuxième heure. T'as ton D'accord. café, on est C'est bien. moi qui hein commence. Hein Non, c'est que tu Ah, commences bah, pas. d'accord, Non, tu m'as fait je peur. fais un petit tour de table en fait. Ah, d'accord. Oui, non, mais je suis prêt. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Malex, ça va toujours Impeccable. Impeccable. Parfait. Ouais. Mieux, ça serait du luxe. Voilà. La petite planche, le fromage est bon, le pâté est bon, le vin Très sans bien. alcool bio est bon. Tu n'as pas goûté, toi? Pas encore. Non, mais je suis comme ça. Mais je bois plus, moi. Tropicana, bonsoir. Je suis à l'eau. Christian, ça va toujours? Impeccable. Une planche, du gel hydroalcoolique. J'avais prévu de partir à 21h, je vais rester pour les jeux. D'accord. Voilà. Mais merci. Oh là, applaudissements. J'ai mes petits boutons. Et du coup, on va attaquer les jeux. Et en fait, je vais faire un jeu. Et vous allez tous jouer en face de moi. Même, faut que je retrouve mes fiches. Le fameux que je me souviens pas, c'est ça? Non, c'est quand j'ai pas connu. Non, en fait, on va chercher des jeux dans les années 90. On les apporte un petit peu à notre sauce. À ton époque. Non, pas Tiens, du tout. ça. J'étais pas né en 90. Moi, Non, mais il montait dans les R14 quand même. Deux collections. C'était pas la mode à l'époque. D'accord. La semaine dernière, on a fait la famille en or. Tu connais la famille en or? Ah ouais. Tu connais la famille en or? J'en ai une. Moi, j'ai connu avec C'est vrai. J'en ai une de famille en or. Donc, oui, je connais bien. C'est beau. Oh là Oh, là. c'est beau. Applaudissements là, s'il vous plaît. Attends, j'ai mes boutons, attends. Merci. Voilà. J'ai plein de boutons comme ça. Tu sais. Voilà, j'en ai plein. Tu peux même lancer des musiques de merde. Ouais. Ce qui est le patron. Celui-là, c'est mon préféré. Non, je peux faire aussi. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est Carl. Ah. Et là, Malex, il est content. Là, il est content. Là. Voilà, ça va mieux. Ah, il adore. Dès que tu coupes, il aime bien. Là, ça le Là, c'est détend, bien. ça le détend d'un coup, tu vois. Du coup, je vais y arriver. C'est bon? Ça va aller? Vas-y. Voilà. Vas-y, lance-toi. Et donc là, on a trouvé un nouveau jeu. On a cherché cette semaine dans les années 90 toujours. On a épluché des heures et des heures de vidéos. Et on a trouvé un jeu qui s'appelait Jeopardy dans les années 95, je crois 96. T'as connu, Christian? Oui. C'est vrai? Donc en fait, le but, c'était de... Il y avait une réponse, il fallait trouver la question. Tout simplement. Donc, Ah, t'as connu? Ouais, ça me parle. Voilà. Mais c'est loin. Hein. C'est loin, c'est loin. Ça me parle. Hein. Profitez du live. Hein. On fait le live Ah, encore oui. sur Facebook sur ce jeu. Après, Bientôt sur Instagram pour le Chamallow Show. On reviendra tout le Chamallow Show et tout. Mais un exemple, en fait, écoutez-moi parce que Moumou, tu vas jouer. Moi aussi. Moumou, ouais. c'est Moudier. Laisse-moi Ben aussi, tranquille, tu joues. laisse-moi tranquille. Vous allez tous jouer. Donc, Je connais pas un du tout. exemple, la réponse, c'est le lait. Trouvez la question. Vache. Bah, c'est une très belle question, c'est ma foi. Merci Ben, merci Ben. Qu'est-ce que fait une vache? Du lait, ça peut. Et du C'est lait. pas ça. Ouais, c'est pas ça. Ah oui, il faut trouver la question. Faut trouver la question. Je donne la réponse. La réponse, c'est le lait. Trouvez la question. Qu'est-ce que produit une d'accord. vache? Qu'est-ce que Dis, produit- papa, Dans ton comment- chocolat, tu mets quoi? T'y es presque. Oh! T'y es presque. Qu'est-ce qu'on boit au petit déjeuner? Juste avant. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on met dans les céréales? Exactement. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'on Ah, met en ouais. premier dans les céréales? Et c'est le lait. Voilà. J'ai N'hésitez bossé. pas hein. à la Pourquoi jouer en premier? aussi, hein. On va Hein mettre les céréales ou les après. Ouais, mais Ah, ça, bah, c'est comme. c'est un autre Ça, c'est débat. comme chocolatine Ça, et c'est pain au comme- chocolat. ouais, exactement, c'est un débat Il y a deux infini. écoles. Je sais pas. Ici, c'est chocolatine et. Et C'est c'est que chocolatine. Chocolatine, point Et rien terminé, d'autre. on n'en Basta. parle plus. Et n'hésitez pas à jouer avec nous, hein, ceux Ouais. qui nous regardent. Et perso, Malex, il déjeune à la bière, donc ça se pose pas. Il n'y a pas de céréales avec la Au bière. houblon direct. C'est des Bah, céréales. c'est les céréales aussi. Hein. Donc, je les On va rajoute mettre pas. des céréales dans les Ils sont déjà- céréales. Lui, il préfère quand c'est liquide. Exactement. On va commencer. Et Allez, en fait, allons-y. les questions se rapportent un petit peu au Cardi, donc aux boîtes de nuit et tout ça. Donc, on a travaillé vraiment beaucoup Oh, cette merde. semaine. Dis On va donc, voir c'est ça. terrible. Non, non. Donc, la première est facile. Pour une fois que vous travaillez. Oui. Merci Christian. Ça, c'est Tu l'as enregistré, ça? On fera un jingle pour la prochaine émission. Donc, la première, elle est facile. Hein. La réponse, donc je donne la réponse, trouvez la question. La réponse est non, il ne m'en reste qu'une. Alors, Couille. Est-ce que tu aurais une cigarette? La cigarette, ouais, c'est sûrement ça. C'est ça, j'ai gagné. C'est sorti tout seul. oui, c'était pas la couille, c'était la cigarette. ouais. Ok. Oui. Un point pour Ben. Bravo. On fait quoi, Team Radio Show comme Team Cardi ou... Non, il n'y a pas de team. Non, c'est chacun chacun pour sa répond. gueule. Chacun. Bon, Ok. voilà, C'est Ben la a- guerre. Ben a gagné. Et voilà. C'est la bagarre. La deuxième, c'est toujours ça se rapporte à la boîte. Hein. La réponse est au fond à droite. Les toilettes. Les ça. toilettes. Dans Ah, ton cul. Où sont les toilettes? Bravo Christian et Gérald. Voilà. Ouais. Où sont les toilettes au fond à droite? Voilà, c'est une question qu'on pose souvent en fait. Mhm. On peut dire où est le DJ au fond à droite. Tu vois. Ça marche aussi. Attention, la prochaine se rapporte un peu plus à l'afterwork qu'à la boîte de nuit. La réponse est 21 cm. Le saucisson. La plaque. Combien mesure Là. ton 100 bas. Ah,
Standard. Pas du tout. Pas du tout. J'en peux plus. De l'air, s'il Non, vous mais plaît. non. C'est 27. C'est une question sérieuse. 21 Ah bon cm. Et j'ai mesuré. C'est saucisson. Voilà, c'est exactement ça. Quel Quelle est la longueur moyenne du saucisson à l'afterwork? 21 cm. Tu l'as mesuré cet après-midi. Tu te fais vraiment chier aux afterwork. Non, non. Je l'ai pas mesuré aux afterwork. Je l'ai mesuré cet après-midi pour le jeu, en fait. Il est avec sa petite règle. Attention, Il restait des saucisses dans le frigo. la prochaine réponse, c'est un prénom. La prochaine réponse, c'est Gérard. Quelle est la question? Oh là. Et qui est au bar ce soir? Non, pas du tout. La question. Réponse Gérard. Quelle est la question? Depuis Depuis combien de temps travaille Gérard? Mais on va dire que c'est gagné parce que c'est quel est l'employé le plus ancien du Cardinal. Et donc Ah, c'était ouais. Gérald. Le meilleur barman. Et il y avait, Gérard. Gérard. plusieurs réponses. Il y avait aussi qui a connu Charles de Gaulle. Gérard. Qui fait les meilleurs tech paf? Gérard. Et qui a fait le Lamar Cachon? Ça, c'était, voilà. C'était- Et sa personne. Ça, non, mais Ça, c'est c'est- pour l'équipe du Cardinal. ça. non, mais allez-y. Qui fait Attention. le lama. C'est exactement ça. La réponse, attention. La réponse, c'est toilette. Trouvez la question. Toilette. Qu'est-ce qui est au fond à droite? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ça se rapporte, mais c'est pas du tout ça en fait. Toilette, c'est un truc important. Je vous aide dans 2 secondes. Hein. Allez-y. Mettez de l'eau de toilette. Non. Toilette. Toilette. Bah, toilette, on sait ce qu'on y fait déjà. Mm. Donc à moi. Tu vois J'ai Ça, une- ça se rapporte aux filles. Ça se rapporte aux filles. Ça se rapporte aux filles. Toilette. C'est où qu'on pisse? Ah, par contre, là, je sais pas C'est au ce qu'ils complice. font. Non, c'est pas ça. Où est-elle encore passée? Non, du tout. Elle est bien, Toilette. celle-là. Tu me suis? Ça aurait pu Oh. marcher. On y va toutes les deux? Pas du tout. C'est Non, pas ça. d'accord. C'est quelque chose que font les filles. À quel fond en plus? Oui. Elles j'aime vont beaucoup, se hein. maquiller. Enfin, où est-ce que je. Enfin, Les photos. Les Elles photos. prennent des photos. Ça aurait pu marcher. Non, mais c'est pas Elles les- prennent des photos aux toilettes. Ouais. Toujours. Sympa ton Tout le selfie. temps. Est-ce qu'elles fait où? sont. Où est-ce qu'on se remaquille? Ça fonctionne. C'est un petit peu ça, où est-ce qu'on se remaquille. En fait, là, je vais vous donner la réponse parce que vous n'avez pas trouvé. Quel est l'endroit où les filles vont en premier dès qu'elles rentrent dans la boîte? Ah ouais. c'est Même vrai. chose. C'est vrai. Mais Si, c'est bon, vrai, oui, ouais. peut-être Après, se ça remaquiller. dépend des filles. T'en as qui vont direct au comptoir. hein. Ah, mais tu peux être sûr que dès Ça qu'une dépend des fille filles. rentre dans une boîte, Tu elle le va sais aux directement aux toilettes. C'est fréquent. Ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Il les a vachement observés. hein. Je pense que- Comme le saucisson. Comme le saucisson. La prochaine, je donne la réponse. Hein, il en reste 3. La prochaine, c'est vas-y doucement, j'ai pas l'habitude. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai la question, mais je vais pas la dire. Ah non, c'est par rapport à la boîte. Par rapport à... Tu veux boire un rhum? Mais on y est presque. On y est Il- presque. Il est en train de se faire des images dans la tête. Serre-moi un verre. On y est presque. Non, que dit de chasse quand il fait un cul sec? Je te sers un verre? Non, c'est pas un verre, c'est Un shooter. Tu veux une bouteille? 1 mètre? Tu veux un mètre? Un mètre. exactement. C'est question. On prend un mètre de shooter. Vas-y doucement, j'ai pas l'habitude. Voilà. Ok. Ça peut porter à confusion, mais c'est vrai, D'accord. c'était ça. Voilà. T'es fort, hein? Ah ben, c'est un sujet que je connais bien. hein. La, J'aime bien le comptoir aussi. la prochaine, elle est facile. Elle est facile, la prochaine. La réponse est Harlequin. Attention. Oh là. Où va-t-on en after? Voilà. Voilà, exactement. Ah Où oui, va-t-on en oui. after? Qu'est-ce qu'on fait Bravo. après le cardi? Attends, je vais mettre le verre. Qu'est-ce qu'on fait après le cardi? Surtout le cardi de vendredi. Qu'est-ce qu'on soir. fait après le cardi le vendredi soir? Le vendredi. Ouais, soir. le pas. matin, on peut aller manger des huîtres au marché de la guerre. Là, aussi. Oui, Ok. et après on va au cardi. Et chose Oh. et à l'Arlequin. Chose qu'on ne l'Arlequin. fera plus d'ailleurs parce que l'Arlequin a fermé Ouais, malheureusement. ça a Donc fermé. voilà. On ira trouver de la viande ailleurs. C'est ça. Café de Paris. Il m'en reste. Il m'en reste encore deux. La prochaine. La réponse c'est ça va pas être possible. Quelle est la question? Sans bas, je peux rentrer. Non, c'est pas ça. Bah, tu Non, t'en ça, vois, c'est hey boy, pas possible. Eh boy, pas possible. c'est quoi? Euh, Bah, c'est dans, C'est c'est dans- possible. c'est autour de ça. C'est Bah autour oui, de est-ce ça. que je peux ah, rentrer? bah oui, il y a plein de trucs qui vont pas être possibles. Toto, je peux mixer. Ça va pas être possible. Bon. Bah, c'est un peu ça, mais c'est pas c'est pas la phrase exacte, c'est pas la question exacte en fait. Ouais, J'ai mes potes à l'intérieur, est-ce que je peux rentrer? Non, Non. du tout. Je vais vous aider parce que vous n'allez pas trouver. Non. Bah là, Quelle est la phrase la plus prononcée par un portier, tout simplement? Ah oui. Ah ouais. Ah oui, pas loin. ah Sans oui. bas, je peux Et j'aime bien le. Mais ouais, je savais. Ah, c'est pareil. Je peux voir Christian, ça va pas être possible. Oui, ça marche aussi. Il en reste 2. La réponse est Captain Morgan. Oula, il faut aimer. Est-ce que tu peux mettre une bouteille? Du tout. Qu'est-ce que vous prenez comme bouteille? Du tout. J'ai autre chose. Du tout. Du tout. T'as quoi à part Havana?
Du tout. C'est une question un peu plus technique, un peu pas. plus, Oh un peu là plus là. économique. Bah, Un peu plus Alex, économique c'est et pour toi. technique. Économique Économique et technique, ouais. T'as pas plus cher? Ah, c'est quoi le moins cher? Ah, t'as pas moins Avec cher quoi tu fais tes pina coladas? La bouteille la moins chère? Non, Avec quoi tu fais tes moritos? non, du tout. C'est une question plus économique, en fait, c'est un chiffre. Enfin, c'est un chiffre. 3 bouteilles. Tu peux me mettre 3 bouteilles. Non, bah, c'est qu'il y a que toi qui bois 3 bouteilles. Quelle est la bouteille la moins chère? Je vois pas trop le. Non. Tu vas nous emmener où? Non, mais je vous emmène nulle part. Non, c'est une question sérieuse. C'est quelle est la boisson la plus vendue au Cardi? Tout simplement. Ah. Voilà. Oh là là. Ah ouais. Ça, c'est pas Christian forcément n'a pas le Captain trouvé. Morgan. Ah bah, j'ai demandé à une jeune fille qui s'appelle Sonia cet après-midi. Il m'a dit Captain Morgan. Sonia, si tu nous écoutes, tu mens. Bisous, Soso. Donc voilà. Et la dernière. Là, tu me fais peur sur cette putain de dernière question. Non, non. Déjà que t'as vendu du rêve sur tout le reste, là. Écoutez bien, la réponse est Marjorie. Ah. Qui va te retrouver au vestiaire? Qui au vestiaire? Presque. Ah, qui travaille Presque. au vestiaire, oui. Enfin, Presque. J'ai oublié mon ticket. Qui c'est qu'il faut que j'aille voir? Non, vous y êtes presque. Je sais J'ai pas. perdu mon ticket, je veux récupérer mon vestiaire. Mais non, la réponse, ça serait pas Marjorie. Ah oui. Oui. Il faut que la réponse- J'ai il faut que la question, réponse- je vais Comment éviter elle de la s'appelle? Ouais, non, Il faut que la réponse soit Marjorie. Mais comment s'appelle cette belle plante qui se trouve derrière le vestiaire? Eh bien, c'est exactement presque ça, en fait. Ah, tu vois. C'est- qui est la Exactement presque ça. Ouais, t'as vu un peu? Qui est la charmante fille au vestiaire Ah, au tu vois, Cardi? tu vois, Et c'est ça. c'était Marjorie. Bravo, Gérald, t'es le champion. Bravo. Étonnant. J'ai jamais gagné. Étonnant. C'était un premier test pour ce jeu, hein. La question à l'envers, On ancien tâtonne. jeu. Voilà, non, c'est pas C'était mal. bien, hein. c'était bien. C'était bien. On va retrouver un petit peu de musique avec. Oh là, on part du côté du Cardi justement. Tu connais une jeune fille rousse, Gérald? La Rousseau? Exactement. Oh, Bravo. il est- Eh, blind test. Hein. Ça fait comme ça. On part en musique Cardi ensemble jusqu'à peu près 22h. On verra si on dépasse, mais je pense pas. Hein. Ça va aller. Bonne soirée, c'est Brini GFM 95.6 Radio Show, comme ça. Ça va, vous avez